actuellement on est peut-être dans la meilleure période possible pour la musique électro. En effet, non seulement elle est extrêmement présente dans les charts, mais aussi énormément d'artistes extrêmement expérimentaux et particuliers arrivent à se faire entendre. Alors pourquoi ils arrivent à se faire entendre? Eh bien pour une seule raison, et ça tient en un seul mot, Internet. Vous n'avez certainement pas dû passer à côté de Bandcamp, SoundCloud, enfin bref, des services qui permettent tout simplement de créer des artistes rémunérés qui peuvent créer leur propre musique et une musique sans forcément passer par l'intermédiaire de labels. Ce qui est particulièrement pratique, surtout quand on n'a pas d'argent, qu'on est trop jeune. Et Internet a donc donné son lot de créateurs, son lot de morceaux, son lot de faces connues, mais aussi il a créé un genre légitime. Et ce genre, c'est la Vaporwave. La Vaporwave, c'est un genre musical qui consiste sur un principe assez spécial. L'objectif, c'est qu'on doit prendre des samples de musique, on les ralentit, on fait n'importe quoi à la table de montage, et pouf, ça fait la Vaporwave. Le meilleur album qui illustre ça, c'est un des classiques du genre, parce que oui, le genre assez classique, c'est Floral Shop de Macintosh Plus, aussi connu sous le nom de Vectroid. Et n'allez pas croire que c'est un genre pas du tout connu, qui vite fait doit intéresser une communauté de 1000 personnes. La musique la plus connue de Macintosh Plus a plus d'une dizaine de millions de vues. Mais le truc, c'est que cet album précurseur, parce qu'il est arrivé relativement tôt, et surtout cet album qui sera un peu la référence, il a un défaut principal, et ce défaut principal va gêner un peu la Vaporwave pendant beaucoup de temps. Ce défaut, c'est qu'il est pas génial. En effet, ça reste du relent de la blague comme la majorité des choses qui se passent sur internet. Mais ce qui a réussi à créer cette personne, ainsi que plusieurs autres artistes, c'est créer un son nouveau, un nouveau sentiment. En effet, ralentir des musiques, ça se voit pas, mais ça crée de nouvelles sonorités. Ça crée un son plus aérien sur des musiques qui pouvaient juste être destinées à être des vieux hits de pop. Et bien du coup, on dit bravo à ces gens parce qu'ils ont engendré probablement un des genres les plus fascinants que je connaisse. Pourquoi ? En fait, très vite, les artistes vont se dire « Hey, et si on imitait les sonorités, mais on n'utilisait pas de sample ?» Ou du moins très peu. Donc ça a créé énormément de gens hyper talentueux, comme par exemple Hong Kong Express et Blank Banshee. Étant donné qu'on va reparler de Hong Kong Express pour des raisons assez évidentes, vous allez le comprendre, je vais parler rapidement de Blank Banshee. Lui, il a mélangé la Vaporwave avec des inspirations de trap. Alors ça a créé plusieurs albums excellents, comme le très récent Mega, que je vous conseille absolument d'écouter, parce que c'est n'importe quoi et j'adore. Et ce qui semble le plus avoir touché Hong Kong Express, et un de ses copains en réalisateur de Vaporwave aussi, Telepath, c'est le côté plutôt aérien de ces musiques, le côté un peu flottant. Ça semble tellement les avoir touchés qu'ils ont créé un groupe ensemble du nom de 2814 et qu'avec ils ont créé probablement un des albums de musique électronique que j'aime le plus. C'est Birth of a New Day de 2814. Birth of a New Day de 2814, sorti en 2015, est un album extrêmement particulier. En effet, à l'intérieur, les musiques frôlent souvent les 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. C'est un album extrêmement ambiant, presque drone, et celui-ci a des sonorités particulières. Le style musical est très bien représenté dans le premier morceau, qui donne déjà cette ambiance un peu calme, un peu mélancolique et aussi un peu psychédélique, notamment dans ces phases où les percussions arrivent et où ça devient particulièrement bizarre. Globalement, c'est des nappes de synthé qui sont présentées la plupart du temps et qui sont particulièrement réverbérées. Les musiques se suivent plutôt facilement, le style est plutôt uniforme, mais c'est ce à quoi on s'attend lorsqu'on a un album de musique ambiante. On pourrait reprocher à certaines musiques d'être un peu trop longues, notamment la dernière, mais elle a un peu ce côté où on clôt l'album, donc on lui en veut pas. Mais cet album, au final, il ne prend pas vraiment sens écouté dans un contexte
pour dire bruyant. Mais en fait, cet album, c'est plus intéressant de s'y attarder sous un autre angle. Celui du sommeil. Alors le thème de cet album n'a rien à voir avec le sommeil. Mais si je devais vous conseiller de l'écouter dans un contexte particulier, ce serait durant votre sommeil. Dormez avec cet album en fond. Et c'est là que son potentiel arrive. Parce qu'au final, ce qu'il faut arriver à faire avec cet album, c'est arriver à oublier le fait qu'il se répète régulièrement, à oublier le fait que les musiques sont assez répétitives. Enfin bref, il faut arrêter de s'intéresser à la musique, il faut juste la prendre sur le moment. C'est donc pour ça qu'il est assez difficile de le noter. Les seules choses sur lesquelles on peut parler, c'est la qualité du son, qui est vraiment excellente, mais ça tient à ça, parce que c'est un album concept finalement qui est présenté. Rien que la pochette nous le prouve, hein. Avec cette ambiance qui est très bien représentée, avec une ville un peu gigantesque, presque futuriste, baignée dans une couleur violacée de la pluie, du japonais. En bref, l'ambiance fait beaucoup penser à ce que la Vaporwave peut donner comme esthétique, mais elle fait aussi tout simplement penser aux villes japonaises, ou les villes chinoises, l'idée qu'on se fait d'une métropole asiatique. Le thème de cet album semble être la dystopie. C'est ainsi que se justifie le côté un peu mélancolique et le côté un peu statique de la musique. C'est d'ailleurs là qu'on peut trouver une des choses les plus intéressantes dans cet album selon moi. Fait très régulièrement, on peut entendre des choses en arrière-plan. Le son du trafic routier, le son d'un train qui passe à côté. Des voix un peu fantomatiques qui viennent par-ci par-là. Ça donne vraiment ce côté qu'on dort dans un monorail. Vraiment. Mais selon moi, si vraiment vous voulez vous donner une idée du son, de la qualité de ce son et de comment il est construit, c'est très bien résumé dans les 3 premières musiques. La première vous montre le côté un peu mélancolique et le côté un peu psychédélique de la musique. Le deuxième, lui, se focus carrément et presque uniquement sur le côté mélancolique. C'est d'ailleurs ma musique préférée de l'album. Et le troisième morceau, lui, est plus dans le côté trance, le côté très violent et percussif. Mais globalement, je ressens l'impression que les musiques, au fur et à mesure du temps, principalement vers la fin de l'album, sont un peu moins intéressantes que les premières. C'est un des seuls points négatifs qu'on peut vraiment trouver. On peut notamment citer un morceau qui a l'air au bout d'un moment d'être juste des nappes de synthé, certes bien réalisées, mais qui se répètent pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que ça en devienne un peu lassant. C'est donc pour ça que je vous conseille de l'écouter pendant que vous dormez. Parce que moi j'ai eu une très bonne expérience en écoutant en dormant. En effet, en oubliant le côté un peu trop simpliste parfois des musiques, ou le côté un peu répétitif de certaines autres, on commence à apprécier vraiment l'objectif de l'album, celui de construire une ambiance cohérente, efficace et originale. Donc je vous demanderai de vous y plonger. Vraiment, c'est une ambiance assez inoubliable et qui peut même parfois vous amener dans des états de rêve particulièrement intéressants. C'est ce genre d'album concept que j'aime voir dans la Vaporwave. Parce que ça se voit pas, mais au final la Vaporwave n'a plus beaucoup de sens. Au début c'était juste le fait un peu de jouer avec des samples ralentis, mais au final ça n'a plus vraiment de sens, de substance. Au final on peut qualifier de Vaporwave un peu tout. Ce qui peut amener à des critiques. En effet, beaucoup de personnes détestent cet album, dans le sens qu'il a détruit la Vaporwave. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que si Geogaddi de Boards of Canada sortait, on considérait que ce serait de la Vaporwave. Mais moi je pense pas. Je pense que cet album c'est vraiment quelque chose qui a de fort. Et que c'est vraiment un tournant dans ce genre. En effet, j'ai l'impression en ce moment que la Vaporwave devient un peu le genre musical ambiante d'internet. Et c'est cet album qui le représente selon moi le mieux. Mais si je comptais en parler, c'est particulièrement parce que celui-ci a eu un succès fou. Cet album a eu un succès sur Bandcamp. Bon, quand je dis un succès fou, c'est pas le succès au top les charts, on la voit passer partout à la télé, non. C'est un succès un peu fermé, mais un succès présent quand même. Ce genre de projet complètement expérimentaux a quand même réussi à se frayer un chemin. Et c'est tout ce que je souhaite à la musique électronique, qu'elle puisse continuer à être aussi diversifiée. Quiconque veut bien vouloir la chercher là où elle est. Et là où elle est le plus, c'est sur Internet. Putain, j'aime Internet.